Alors voilà, moi j'ai fini tous mes rangs. Voilà ce que cela donne. Donc moi j'ai fait la couture qu'il y avait à chaque extrémité. Donc n'oubliez pas, surtout pour qu'il y ait un bon rendu, euh, de bien passer vos fils qui correspondent aux couleurs et puis de bien les arrêter avec un petit nœud. Voilà, que vous pouvez camoufler. Moi je les ai camouflés dans les petits motifs là. Voilà. Et donc, j'ai commencé à faire cette bordure côtelée. Donc, la deuxième partie de mon tuto. Donc, en fait, ça sera de faire un petit rappel sur les bordures côtelées. Donc, on va piquer ici et on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Donc, ce que l'on va faire, pour qu'on ait moins de couture à faire, on va passer en même temps le fil entre les brides. Donc, on va faire une bride à peu près par là. Donc, on va piquer ici. Et vous voyez, on englobe le fil de départ dedans. On pique ici. On pique ici. Voilà. Donc, vous allez faire donc des brides jusqu'à la fin. Puis, on va se retrouver pour le deuxième rang. Alors, vous continuez à bien englober le fil. Et quand, quand il tient bien, bah, vous coupez l'extrémité, hein, tout simplement. Voilà, donc on se retrouve pour le deuxième rang. Donc voilà mon premier rang de bride fait. Donc maintenant, on va faire 3 mailles en l'air. Alors, on va faire des brides en relief. Donc, d'abord, pour commencer la bride en relief, on va piquer ici, entre les deux brides, et on fait une maille serrée. Et ensuite, on va faire 2 mailles en l'air. On tourne l'ouvrage. Donc, on va faire donc une bride en relief par devant. Alors, un coup, on va la crocheter par devant et un autre coup derrière l'ouvrage. Voilà. Donc, là, on va aller piquer entre ici et ici, entre la deuxième bride et la troisième. Et on va faire comme ceci. La deuxième, on va faire par derrière. Donc, on passe derrière l'ouvrage. On passe comme ceci et comme ceci. Et voilà. Donc, on recommence. On va faire une bride par devant en relief. Donc, on pique bien entre ici et ici. Et voilà. Encore une par derrière. Donc, on passe bien ici, ici. Et voilà. Donc, vous voyez, donc là, quand c'est creux, c'est une bride crochetée par derrière. Et quand c'est bombé, c'est une bride crochetée par devant. Donc voilà, vous avez compris, vous faites une bride sur deux par devant et une autre par derrière. Donc je vais finir le rang avec vous et je vais commencer le troisième. En fait, voilà, c'est tout simple, hein, vous répétez ces séquences
pour tous les rangs, pour tous les autres. J'arrive pas à parler. Désolée. Donc le deuxième rang, vous le répétez à chaque rang. Voilà, c'est plus simple. Et vous choisissez l'épaisseur. Là, alors moi j'ai fait combien de rangs? J'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là j'en ai fait 6. Vous choisissez voilà, le nombre de rangs que vous voulez. Donc là. Voilà, j'ai bientôt fini. Ah, c'est assez répétitif, hein. Comme tous les points qu'on apprend au crochet au final. Alors, et ben pareil. Donc là, on va faire une maille serrée et on fait une, deux et on retourne l'ouvrage. Donc là, on va faire, on voit bien que ça va être une bride par derrière. Vous voyez, après vous suivez, hein, vous suivez les courbes des brides. Là, c'est par devant. Là, on va crocheter derrière. Et ainsi de suite. Voilà. Bon, eh bien, merci pour votre écoute. Voilà, c'était un plaisir de partager un de mes ouvrages avec vous. Donc, si vous regardez dans des shorts que j'ai pu poster, j'ai déjà fait 2 pulls. Un pull qui est dans les tons bleus et blancs et un autre dans les tons marrons, avec cette méthode de motifs. J'en ai fait un pour une dame qui était dans un EHPAD et un pour ma fille. Alors c'est pour vous dire, ça a plu à différentes générations. Voilà, ma fille qui a 19 ans. Donc voilà, la mode, ça varie selon les âges, mais au final, on porte toutes les mêmes choses, tous et toutes. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser des questions. Merci et puis je vous dis à bientôt.